Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 du chapitre 7 sur la fonction exponentielle. Alors, petit a, en fait, on vous demande de vérifier que les égalités suivantes sont vraies. Donc, par exemple, on vous demande de vérifier que e de x sur e de x plus 1 est égal à 1 sur 1 plus e de moins x. Donc, dans ce genre de questions, vérifier que les égalités suivantes sont vraies. On vous demande en fait le calcul à faire pour passer de l'un des membres à l'autre membre de l'égalité. Donc vous partez de l'un des deux, d'ici ou d'ici, et vous essayez de repasser à l'autre membre de l'égalité. Alors par exemple, je peux partir d'ici et puis essayer de retomber là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on remarque pour retomber là-dessus? On remarque que là j'ai un 1 et là j'ai une exponentielle. Ce qui tendrait à faire penser qu'il faut simplifier par exponentielle. Donc si je simplifie par exponentielle, je ne peux pas simplifier directement comme ça. On ne simplifie jamais avec des sommes, attention. On simplifie qu'avec des produits. En haut, j'ai qu'un seul terme, mais en bas, il faut que je fasse apparaître un produit dont l'un des facteurs est exponentiel. Donc la méthode la plus simple, c'est encore de factoriser par exponentielle. Donc, comme je vous ai appris, vous écrivez votre somme en divisant chacun des deux termes par ce par quoi vous factorisez. Ensuite, donc là, j'ai le droit de simplifier, puisque j'ai un produit. En haut, comme j'ai plus rien, il me reste 1. Là, maintenant, en bas, ça part, et je simplifie e de x sur e de x, ça fait 1. Et 1 sur e de x, on a appris par le cours que 1 sur e de x est égal à 1 plus e de moins x. D'accord? Donc, je vous laisse quelques instants pour vous copier. Ou sinon, vous pouvez tout simplement mettre sur pause, c'est pareil. Allez, on passe au B. Alors, pour le B. Donc, l'égalité à vérifier, c'est e de x plus, non c'est un moins, e de x moins e de moins x sur e de x plus e de moins x est égal à 1 moins e moins 2x sur 1 plus e moins 2x. Alors là, même chose, donc on va partir d'un des deux. Alors vous pouvez partir de l'autre, hein, c'est pareil. Par exemple pour le petit a, si vous vouliez partir de l'autre, il fallait non pas factoriser par e de x, mais il fallait multiplier en haut et en bas par e de x. Donc j'ai ça. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici j'ai e de moins 2x et on sait que e de moins 2x c'est e de moins x au carré. Donc éventuellement j'aurai un carré, mais c'est surtout le 1 qui me donne la manière de procéder puisque j'ai un e de x et là j'ai un 1. Même chose que tout à l'heure, ça tend à nous faire penser qu'il faut factoriser par e de x. Alors c'est ce qu'on va faire. E de x facteur 2. Donc je réécris mes trucs. Voilà. Maintenant, les e de x se simplifient. Bon, ça je m'en fous. Ensuite, e de x sur e de x, bon ça fait 1. E de moins x sur e de x, je sais que 1 sur e de x c'est e de moins x, donc je vais me retrouver avec du e de moins x au carré. Donc c'est exactement le terme e de moins 2x. Sur, là pareil, ça fait 1 plus e de moins 2x au carré, ce que j'ai qu'à écrire comme ceci, puisque vous savez qu'avec les exponentielles, la puissance, on peut la rentrer dans l'exponentielle. Donc c'est le moment de mettre la vidéo en pause et de recopier. On passe au C. Alors le C vous propose de démontrer cette égalité-là. Alors cet exercice-là, c'est uniquement pour vous faire travailler les propriétés essentielles de l'exponentielle. Vous savez qu'il y en a 4, je vais les rappeler sur le côté du tableau pour les plus oublieux d'entre vous. Donc les 4 propriétés de l'exponentielle, donc l'exponentielle de x plus y, c'est e de x fois e de y, d'accord? E de x, c'est 1 sur e, alors e de moins x, c'est 1 sur e de x, mais bon, étant entendu que 1 sur e de moins x, ça fait aussi e de x. E de x moins y, c'est e de x sur e de y. Et enfin, e de x à une certaine puissance, c'est e de x fois n. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais partir. Je vais partir de l'autre côté, tiens.
On va changer un peu. Alors, ici j'ai un 1 et là j'ai du e de moins x, ce qui nous tendrait à faire penser qu'il faudrait multiplier par e de moins x en haut et en bas. Donc je multiplie par e de moins x en haut. Si je multiplie en haut, il faut aussi que je multiplie en bas pour conserver l'égalité de la fraction. Donc ça fait bien e de moins x, et en bas je distribue. Donc e de moins x plus x carré e de x, e de moins x, et je sais que e de x, e de moins x, ça fait e de x moins x, c'est-à-dire e de 0, et e de 0, ça fait 1. Donc j'ai bien e de moins x sur e de moins x plus x carré. D'accord? De toute façon, globalement, il me semble qu'on l'avait montré en cours. E de x fois e de moins x, ça fait 1 pour tout x. Ça vient de cette propriété. Donc je vous laisse un moment pour mettre en pause la vidéo. Maintenant j'efface. Le dernier. E de x moins 4 sur e de x moins plus 3 égale à 1 moins 7 sur e de x plus 3. Alors là, bon, comme les trois autres, on peut démarrer de l'un ou de l'autre, mais il y en a un où c'est plus simple, celui-là. Pourquoi? Parce que si je démarre de celui-là, j'ai qu'à mettre au même dénominateur. Puisque là, j'ai le même dénominateur, ça sous-tend qu'il faut mettre au même dénominateur e de x plus 3. Là, il faudrait séparer la fraction correctement, ce qui pourrait être un peu embêtant. Donc le 1, c'est e de x plus 3 sur e de x plus 3, moins 7 sur e de x plus 3. Donc ensuite, je rassemble le tout, ça fait e de x plus 3 moins 7 sur e de x plus 3. 3 moins 7, ça fait moins 4, il n'y a pas à y côté. Et voilà. Alors je ne dis pas que c'est impossible de passer de là à là, je dis simplement que du coup, pour passer de là à là, il faut penser à écrire que moins 4, c'est plus 3 moins 7. Et dans ces cas-là, on sépare la fraction. Voilà. Donc ça, c'était pour l'exercice 3. Maintenant, on va faire les autres.